Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous présenter ce Question Spirit aujourd'hui avec le témoignage de Zou qu'elle va partager, c'est la première fois. Bonjour Zou, ça va? Bonjour Flora, très bien, merci. Et merci de m'avoir invitée à témoigner sur le plateau. Ben, avec plaisir sur le plateau. On va pouvoir comprendre un petit peu ton parcours et puis ça peut aider des personnes à mieux comprendre le spiritisme, à répondre à leurs propres questions. Eh bien, Zou, je vais commencer. Je vais te demander si tu peux te présenter. Je m'appelle Zou, j'ai 45 ans. Je suis mariée et je suis mère de 2 adolescents, 2 garçons. J'ai vécu les 24 premières années de ma vie à Madagascar et je suis arrivée en France métropolitaine, ça va faire 20 ans cette année, dans quelques mois. 20 ans. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Professionnellement, je suis en pleine réflexion actuellement. Oui. Je voudrais vraiment m'orienter vers autre chose, quelque chose qui donne plus de sens à mon travail, à mon quotidien, plus dans des projets à fort impact social. Donc voilà, je suis en plein dedans actuellement et j'espère vivement trouver ma voie, ma nouvelle voie en tout cas. On te le souhaite et c'est vrai que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes ces temps-ci. Envie de prendre un tournant dans sa vie, de redonner un autre sens. Je sens que c'est vraiment, c'est plus un éveil collectif. Oui, exactement. Eh bien, Zou, je te demanderai comment as-tu découvert le spiritisme? Alors, ça a commencé, je pense, en fait, les phénomènes de médiumnité, ça a commencé en 2005, après la naissance de mon premier. D'accord. J'ai commencé à voir les esprits dans l'appartement où on était. Et je les vois la nuit traverser notre chambre. Et dès que je les vois se rapprocher, je dis, enfin, pas la pensée, je dis, mais au nom de Jésus, allez-vous-en. J'avais pas peur, mais en fait, ça me troublait, en fait. Je n'étais pas rassurée non plus par leur présence. Je sentais que c'était pas méchant non plus, mais voilà, c'était pas sereine comme présence. Et en plus, à cette époque-là, je venais d'avoir un enfant, c'est un chamboulement, maman. Et j'étais en plein questionnement. Voilà, c'était une période assez difficile. Je pense aussi un petit peu de période, comme ils appellent ça, les baby blues. Oui. J'avais besoin au fond de moi, ce besoin de se spiritualiser. Du coup, je suis allée voir un prêtre à l'époque. Et à un moment, je lui ai dit, en fait, je suis en train, je vois des esprits dans mon appartement. Et puis, il a dit, je pense que vous avez le don de la médiumnité. Ah ben. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, ils sont là, n'ayez pas peur. Voilà, donc ça m'a plus ou moins rassurée. Et après, on est parti de cet appartement. Et en fait, entre-temps, un voisin m'a raconté qu'en fait, il y avait une dame qui était morte dans cet appartement avant qu'on intègre l'appartement en question. Peut-être c'est ce qui fait aussi que, voilà, c'est le fait que je viens d'accoucher, d'avoir porté un esprit dans mon corps, d'avoir porté un bébé dans mon corps, et le fait qu'il y a un esprit qui s'est désincarné dans cet appartement aussi. Mais tu voyais, tu avais l'impression de voir cet esprit, c'était une femme, tu as dit, qui s'est désincarnée? C'est une personne? En fait, c'est très furtif, ça passait très vite, mais je sentais qu'il est là, je le voyais, mais je ne le voyais pas clairement. Vraiment, je ne voyais pas non plus que c'était une femme avec... voilà, mais je voyais Et ce n'était pas un seul esprit, c'est comme s'il y a plusieurs esprits qui passaient par là, en fait. Et c'est à partir de ton accouchement? Oui, voilà, à partir de mon accouchement. Voilà. Et les deuxièmes choses qui m'ont marqué aussi, c'est en 2008, après la naissance de mon deuxième. J'ai eu l'occasion de passer quelques jours dans un camping écolo qui était situé dans la forêt de Rambouillet, qui est réputée très ésotérique, cette forêt, j'ai entendu dire en tout cas. Et j'ai fait l'expérience moi-même.
Le jour où je suis arrivée et la nuit, j'avais l'impression qu'il y avait des esprits qui sortaient en dessous de mon lit. Mais bizarrement, je n'avais pas la même réaction qu'avant. Quand je vois les esprits qui se rapprochaient, je dis, bah, au nom de Jésus, allez-vous-en. Là, j'étais plutôt charmée. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme par la pensée, ils me demandaient de les suivre. Du coup, je les suivais. Je n'étais pas méfiante. J'étais plutôt charmée, on va dire ça, charmée. Ils m'ont emmenée dans une pièce où il y avait plein de décorations. En fait, c'est comme s'ils se préparaient à une fête. Et d'eux-mêmes, d'ailleurs, ils portaient des petits masques de carnaval. Alors, je te coupe, Zou. C'est dans un rêve que tu les vois ou c'est effectivement dans la forêt, tu te réveilles, ils te demandent... Je ne sais pas trop, j'étais dans un état, on va dire ça, est-ce que c'est réel, pas réel, mais je pense que j'étais dans un état second, je ne peux pas te le dire vraiment. C'était pas un rêve parce que je l'ai vraiment vécu comme si je l'ai senti vraiment, et comme si c'était l'événement matériel. Et après, c'est comme ça s'est arrêté là. Et puis après, le reste de la nuit, j'avais l'impression qu'il y avait plein d'esprits qui tournaient autour du chalet. Là, je le sentais vraiment. J'étais dans un état mi-éveillé, mi-endormi. Donc, je pense que c'est là, pour le coup, c'est vraiment les bruits. Je ne voyais plus, mais c'est les bruits que j'entendais. C'est comme s'il y avait plein d'esprits qui tournaient autour du chalet. C'était assez terrible comme expérience. C'est pas évident à vivre du tout. Et en même temps, j'avais pas peur, je t'avoue. J'étais voilà, un peu impressionnée et je me demandais bien si les deux esprits qui m'ont un peu charmée me suivaient après à la maison, parce que je me souviens, à l'époque, je commençais à prendre des cours je reprenais les cours de conduite pour pouvoir conduire en France. Et bizarrement, je sais pas, j'étais vraiment figée au volant, ça passait pas, il a beau dire ce qu'il veut le moniteur, ça rentrait pas. Mon cerveau n'imprimait pas. Et ça commençait un petit peu à l'énerver d'ailleurs. Je ne comprenais pas. Elle dit, je ne vous comprends pas, je vous vois avec vos enfants, comment vous leur parlez, ben voilà, vous savez ce que vous voulez. Et là, vous vous laissez complètement aller, ça ne se passe pas bien. Et je commençais à me poser de questions à ce moment-là. Et puis à un moment, je me souviens, il dit, bon, voilà, je te donne la clé, prépare-toi, au début d'un cours, prépare-toi, tu vas rejoindre la voiture. Et là, quand je me rapprochais, je lui dis, mais il y a quelqu'un déjà dans la voiture, je me suis trompée de voiture. Je voyais une jeune femme à la place du conducteur. Et quand je me suis rapprochée, j'ai dit, ah ben c'est bizarre, quelqu'un qui était resté dans la voiture. Quand je me suis rapprochée, la personne a disparu. Et là, je me suis dit, mais est-ce que cette femme, elle conduisait à ma place quand je suis au volant ou ça m'a vraiment troublée. Et en plus, quand je prenais un peu de recul et que je me remontais un petit peu comment ça s'est passé avant et tout, j'ai dit, mais c'est pas normal. J'ai dit, c'est pas normal. Il y a des phénomènes qui me dépassent un petit peu et qui me perturbent un peu en ce moment. Et ça me faisait mal parce que j'arrivais pas et puis ça me faisait souffrir de ne pas y arriver avec la conduite. Du coup, là, j'ai dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai dit, peut-être qu'il y a quelque part une école qui peut m'apprendre et pour comprendre aussi ces phénomènes-là. Et voilà. Et là, je suis allée voir sur Internet et j'étais tombée sur un calendrier de conférences donné par le centre Thérèse d'Avila. C'était une conférence sur Jésus à l'époque. J'ai dit, je vais y aller. Du coup, j'ai amené des amis. Bon, on était arrivé un petit peu en retard. La personne qui accueillait nous a quand même laissé entrer, même si on était en retard. Et voilà, et j'ai reçu mon premier message. Et mon premier message, c'est médiumnité à développer. Et étudier aussi le livre des esprits. Et il y avait écrit après, c'était écrit en orange, je dis, besoin de comprendre le caractère sacré de la médiumnité. Voilà, c'est qui était, c'est-à-dire, et l'explication qui m'était donnée, c'est que, voilà, c'est important de comprendre
que c'est vraiment un travail sacré, cette médiumnité-là. C'est pas pour me pavaner ou m'enorgueillir avec ou faire attention. Voilà, ça le message en tout cas. D'accord. C'est comme ça que j'ai découvert, cette doctrine en fait. Et du coup, j'ai acheté le livre. Et c'est là où j'ai commencé à lire. Ça t'a parlé assez rapidement? C'était un électrochoc parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai commencé à lire, j'ai dit ah bon, c'est quoi tout ça? C'était tellement nouveau, c'est vraiment c'est un électrochoc. Et en même temps, ça parlait quand même à ma logique et un peu de mathématicien. Je dis mais non, en fait, c'est assez logique tout ça. C'est très logique en fait ce qu'il dit pour comprendre un petit peu pourquoi on ne part pas avec le même acquis dans une vie. Pourquoi voilà, donc je dis bah oui, effectivement, ça s'expliquait. Toutes ces doctrines-là, en fait. Et à l'époque où tu n'étais pas arrivée à cette conférence, est-ce que quand les manifestations ont commencé, ton mari, il a compris, il a été compréhensif, tu as pu lui en parler? Non, justement. Je suis quelqu'un, sur des choses comme ça, c'était un peu intime, j'arrivais pas à l'expliquer. Et puis j'attendais de voir aussi en fait comment ça se passait après ma visite, enfin en tout cas après ma participation à cette conférence là. J'ai pas parlé tout de suite en fait, mais j'ai pas parlé de phénomène. Je veux pas non plus le faire peur, mais j'ai dit je suis allée à une conférence, voilà, j'ai eu un message comme quoi il y a ce livre là à étudier. Et justement, je lui ai donné le livre. C'est vraiment intéressant ce qu'il dit là. Du coup, je lui ai passé le livre. Voilà. Donc, d'accord. Et malheureusement, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que je pense que je l'expliquais, je me souviens plus très bien, mais je pense que j'ai dû leur expliquer un petit peu que voilà, je vois des esprits et tout. Ils ont dû comprendre, je pense, les bons esprits les ont fait comprendre qu'il y a une petite perturbation en cours. Donc, ils m'ont donné l'ordonnance spirituelle à l'époque. Et je me souviens très bien quand j'ai commencé à appliquer l'ordonnance, je me souviens à un moment, une nuit, où j'avais l'impression de me battre avec des esprits. Et là, c'est vraiment, c'est comme si c'était vraiment réel. C'est comme si vraiment un combat corps à corps, en fait. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé d'avoir suivi vraiment l'ordonnance à l'époque. Et ça, ce qui a permis aux esprits, je pense, de comprendre que non, je ne veux pas qu'ils restent là. Et puis, je pense que mon ange m'aidait beaucoup, beaucoup à l'époque. La volonté, c'est très important pour enlever les perturbations. Donc, tu as une ordonnance spirituelle qui montrait que c'était une perturbation, une obsession. Je pense, parce qu'ils n'ont pas vraiment cité sur le fait qu'il y a une perturbation, mais ils disent, bon, voilà, on donne une ordonnance spirituelle, voilà, suis nos préconisations. Je pense qu'ils ne voulaient pas peut-être ne pas me faire peur, mais voilà, ils disent, voilà, une ordonnance, et du coup, j'ai suivi leurs préconisations. Et j'ai senti qu'effectivement, il y avait un combat je pense que les esprits ont compris qu'en fait, je ne voulais pas et que voilà, ils sont partis. Bon, plus ou moins, c'est tranquille après. Et je pense qu'ils t'ont aussi donné les conseils sur le guide spirituel, puisque c'est une clé aussi dans ce phénomène. Parce que je me souviens, j'avais reçu un deuxième message après, parce qu'il y avait au moins 3 séances sur cette conférence-là, il y a 3 parties. Et j'ai participé aux 3 parties de la conférence sur Jésus. Et je pense que les deuxièmes messages que j'ai reçus, c'était le message où il montrait vraiment l'image de mon ange, de mon guide spirituel, qui disait « Appelle-moi, je suis toujours à côté de toi ». Voilà, c'est à ce moment-là. Donc, mais ça ne me parlait pas encore beaucoup tout ça à l'époque, je t'avoue. On y vient petit à petit. On comprend petit à petit. Voilà. Et malheureusement, après ces 3 conférences-là, j'ai perdu le contact avec le centre parce qu'en fait, ils ont changé. Ils étaient en train de changer leur site et j'ai plus retrouvé le nouveau site en fait, et je savais plus rien s'il y avait des conférences ou des réunions. Enfin, j'ai perdu, mais en même temps, j'ai continué à lire des livres. J'ai acheté le livre des médiums, mais je ne l'ai pas lu tout de suite. J'ai lu après l'Évangile selon le spiritisme.
Et, D'accord. je ne sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai dû voir sur un site que il y a ce livre-là aussi que Alan Kardec a écrit. Du coup, je l'ai acheté, je l'ai lu, et là, j'ai dit waouh, Ah, je redécouvre l'Évangile. d'accord. Ça t'a fait L'Évangile. C'est euh, vraiment c'est les enfin, c'est des extraits de ouais, l'Évangile, et vraiment expliqué après par les esprits. Vraiment, ouais. et Ça t'a pris ça au me cœur. parlait bien en fait, de dire ah oui, effectivement, toutes les allégories de Jésus, ça veut dire ça exactement. Et puis ça me parlait en fait, Mhm. sur tout ce qui est important, sur l'importance de faire ce travail d'évolution morale. Là. Donc c'est voilà, ça m'a D'accord. permis vraiment de faire connaissance, de prendre connaissance de ce livre-là. D'accord. Et, Maintenant, on va passer à la prochaine question. ok. En tout cas, c'est très intéressant de comprendre ce déroulement. Mais dis-moi, est-ce que tes proches, tes amis, ta famille, donc tu nous as dit un petit peu pour ton mari, ont compris ta démarche, ont compris ton intérêt pour cette philosophie? Pour mettre un peu le contexte, en fait, j'ai perdu j'ai perdu le contact avec le centre, mais il s'est passé 3 années après, j'ai perdu ma mère. Oui. Et je commençais à entendre des voix, enfin, à entendre des bruits, puis il y avait un esprit qui me titillait. J'ai dit, oh, ça y est, ça recommence. Et là, je suis allée sur Internet, j'ai dit, il faut que j'écrive, j'espère que je trouverai le même contact que j'avais à l'époque. Là, je commençais à écrire à une adresse, et la personne qui était derrière l'adresse m'a répondu, en tout cas, je vous suggère d'aller vers ce centre-là. Et du coup, j'ai envoyé un message par email, et puis le centre m'a envoyé un message comme quoi ils m'ont donné rendez-vous de pouvoir les rencontrer sur Paris. Et là, je retombe sur le même centre d'Avila. Et Et, j'ai reconnu à l'époque Fatima qui m'a accueillie pendant cette séance-là. Ça m'a qu'est-ce qu'il en a été par rapport à tes proches? Alors, j'ai reçu un message de ma mère, Mhm. décédée. En fait, elle n'a pas compris que, enfin, elle ne savait pas en fait que j'ai perdu ma mère quand je suis arrivée pendant la séance. Je suis arrivée plus par cet esprit qui commençait à me perturber autour. J'ai dit, bah, je me sentais pas en danger, mais bon, voilà, je n'étais pas rassurée non plus. Et puis voilà, et là, elle a senti une grosse douleur au niveau du cœur. Elle dit, bah, vous avez vous avez une forte douleur, enfin, je sens une forte douleur au niveau du cœur. Il dit, bah oui, je viens de perdre ma mère. Elle dit, ah oui, justement, j'entends un message, ma fille. Et c'est là où ma mère a dit, voilà, elle s'est communiquée. Et le message enfin, le plus, enfin, ce qui en ressortait, c'est que c'était une idée de créer un foyer de lumière à la maison, chez moi. Mhm. Et voilà, et c'est à ce moment-là où Fatima m'a parlé de feuilles de lumière, à quoi ça consistait. Et puis elle a dit, je m'en doutais un petit peu quand vous m'avez expliqué par email que vous êtes en train de lire l'Évangile selon le spiritisme, parce que c'est vraiment ce livre-là, vraiment Mhm. très important pour le travail de la réforme morale. D'accord. Mais alors, Zou, est-ce que tes proches, tes amis, est-ce que tu as pu en parler? Est-ce qu'ils Mais, ont compris ta démarche? et justement, suite à ça, j'ai montré à mon mari le message de ma mère, et puis là, il dit, mais non, c'est quoi cette histoire? Voilà, et là, il voyait que je commençais à entrer un peu plus dans cette philosophie. Et là, il n'était pas. Voilà, et je pense qu'il n'a pas trouvé. Enfin, le livre des esprits n'a pas trouvé écho en lui. Et, Ouais. clairement, il n'adhérait pas à la philosophie. Et puis, le fait aussi que ces circonstances de la mort de ma mère, il pensait que j'étais vulnérable, et que j'étais manipulée, et que voilà, c'est vraiment, il était parti avec une mauvaise appréhension. Et puis, voilà, et quand je commençais à créer ce feu de lumière chez moi, bon, normalement, c'est quand c'est au sein d'une famille, c'est pour la famille, mais là, il ne voulait pas. Il ne voulait pas, et il ne voulait pas non plus que les enfants assistent au feu de lumière. Bon, j'ai respecté ça. Ma seule condition, c'est que
qui spiritualise les enfants, en tout cas. Oui, justement, c'est le but. Est-ce que tu peux nous expliquer succinctement qu'est-ce que c'est qu'un foyer de lumière? Lumière, succinctement, en fait, c'est périodiquement, tous les 15 jours, un responsable de foyer de lumière, en fait, accueille quelques personnes, soit c'est la famille, ou soit des personnes extérieures du foyer, accueille quelques personnes. Et le but, c'est vraiment d'échanger sur un extrait d'évangile, suivi par l'explication des bons esprits. Et ces extraits-là, en fait, la spécificité, c'est que ces extraits-là sont toujours en rapport avec un événement que soit un ou l'assistance venait de vivre ou va vivre, en fait. Et du coup, on pose toute la question, est-ce que cet extrait fait écho chez vous? Qu'est-ce que ça vous parle, tout ça? Et voilà, c'est un échange, et c'est vraiment un échange qui permet vraiment justement de s'arrêter sur un événement, puis dire, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'ai bien agi? Mais souvent, c'est quelque chose que les bons esprits souhaitent qu'on travaille. Voilà. Alors, c'est vraiment un travail de réforme morale, en fait. Et ça permet vraiment d'avancer. Oui, en comprenant notre démarche et puis en écoutant les autres, leur parcours. Voilà, leur expérience, on s'améliore nous aussi, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça l'objectif. Puis à un moment, je le voyais vraiment qu'au fil du temps, j'étais vraiment, je changeais, ça m'a vraiment transformée. Ça t'a beaucoup aidé, ok. C'est le but. C'est le but. Alors, on passe à la prochaine question. Qu'est-ce que la philosophie spirit t'a apporté? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a vraiment permis déjà, bien évidemment, il y a toutes les connaissances que j'ai acquises sur le monde spirituel, notre univers, comment ça fonctionne, les lois divines. Mais là où je pense que c'était aussi, là où j'étais guidée par mon ange gardien, il y avait un besoin de travailler plus sur la réforme morale. Et ce que ça a vraiment apporté, c'est que ça m'a transformée en 12 ans. Ça fait 12 ans que je pratique. Et bien évidemment, avec le foyer de lumière, il y a aussi l'étude de livre des esprits où suivant une méthode très structurée de la CITA. Là, je travaille vraiment au centre spirit de Léon-Denis, actuellement des 92. Et voilà, il y a un responsable qui nous encadre. Et voilà, c'est un échange, c'est en groupe en fait, et on échange et on étudie vraiment le livre des esprits selon vraiment une méthodologie très structurée. On prépare en avance chez nous, on prépare, il y a des questions, et puis voilà, il y a des discussions, il y a des échanges, et puis il y a aussi les corrections apportées par les bons esprits. D'accord. Donc, et puis, en 2017 aussi, j'ai pratiqué la méditation spirit, et ça a vraiment aussi accéléré le travail de réforme morale, et plus sur l'ouverture du cœur. Vraiment travailler l'amour du prochain, l'amour de la nature, l'amour des animaux. Et je sentais que ça y est. C'est beau, c'est important. Donc, pratique du foyer de lumière pour travailler à son évolution morale. Travail avec le MELE pour, comme tu dis, structure approfondissement de la philosophie spirit, et méditation pour l'ouverture du cœur. Donc oui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est un très beau cheminement. Et le fait d'avoir travaillé sur le livre des esprits avec une méthode très structurée, ça me permet de comprendre en fait pourquoi c'est très important de faire ce travail de réforme morale. Déjà avec cette médiumnité-là, c'est très important pour vraiment pour ne pas attirer avec nos défauts des esprits qui sont imparfaits, qui vivent même, qui ont le même défaut que nous et qui accentuent encore ce défaut-là. Donc c'est vraiment c'est le but. Une médiumnité, voilà. Du coup, voilà, c'est une médiumnité fiable au service des bons esprits. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Et depuis peu de temps, du coup, je commençais ma médiumnité commençait à être vraiment développée. Et je pense que c'était important ce travail pendant 12 ans, ce chemin-là. C'était important pour que je sois effectivement, comme tu disais,
un bon instrument pour les esprits, pour travailler. Là, j'ai compris vraiment le sens sacré. Ça y est, il m'a fallu un moment, mais voilà, ça y est. Et donc, est-ce que tu conseillerais à des personnes de s'intéresser au spiritisme? Est-ce que je dis, je dirais, écoutez vraiment. Enfin, en fait, je pense qu'à un moment, il y a des éléments de notre vie qui fait que on prend ce chemin pour ce chemin de découvrir le spiritisme. C'est pas, on va dire que c'est pas un hasard, c'est un choix. Et je pense que c'est un choix qu'on a peut-être dû faire avant qu'on s'y incarne. Donc, c'est très personnel, ça, en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive dans un centre spirit n'arrive jamais par hasard. Il est guidé. Voilà. Donc, là, le message que je dis, c'est écoutez votre cœur. Et si à un moment, vous êtes attiré pour aller, comme moi j'étais attirée, je suis allée sur Internet, je suis tombée sur ça, sur cette page-là, c'était pas par hasard, je pense. Et c'est d'écouter votre cœur et puis aller là où il vous amène. Voilà. C'est un sage conseil. Alors, dernière question. Quel message tu aimerais transmettre à travers Alors, le message que je transmettre, en fait, pour ce témoignage, c'est que la pratique de la philosophie spirit est vraiment pour moi une sorte de voyage initiatique, en fait, qui m'a transformée vraiment au fur et à mesure que j'avançais sur mon chemin de vie. Et ce que je peux vous dire, c'est vraiment un beau chemin. Ça n'a pas toujours été facile. La pente était raide. La pente était raide, mais il n'y avait pas non plus d'obstacles majeurs à partir du moment où j'avais la volonté vraiment d'avancer. En tout cas, c'est un des chemins qui pourrait amener chacun de nous à l'éveil de notre conscience. C'est un chemin. S'il y a d'autres chemins, mais celui-là, je pense que c'est le chemin que j'ai choisi. C'est celui que tu as choisi, oui, tout à fait. Voilà. Il te convient. Voilà, c'est bien. Eh ben, merci beaucoup, Zou. C'est un très beau témoignage qui, je pense, aidera beaucoup de personnes et intéressera beaucoup de personnes. Merci beaucoup, Flora, pour l'invitation. Je t'en prie. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez. Zou pourra vous y répondre. Ce témoignage sera diffusé sur la page Facebook de la Fédération Spirit, ainsi que la chaîne YouTube de Allan Kardec de la philosophie de la Fédération Spirit. Je vais y arriver. Spirit française. Voilà, au revoir à tous et à bientôt pour un prochain numéro Questions Spirit. Au revoir. Au revoir. Au revoir.